Catastrophe de Gênes, les sauveteurs à l'œuvre toute la nuit. Les sauveteurs luttaient dans la nuit de mardi à mercredi pour tenter de trouver des survivants sous les débris du viaduc autoroutier qui s'est effondré à Gênes, dans le nord de l'Italie, tuant des dizaines de personnes. L'effondrement soudain de cet ouvrage massif, appelé pont Morandi du nom de son concepteur, a précipité véhicules et passagers dans le vide d'une hauteur de 45 mètres. Le pont était connu pour présenter des problèmes structurels, et plusieurs responsables politiques ont appelé à ce que les coupables éventuels de négligence soient identifiés et punis. Le bilan, encore provisoire et incertain, est très lourd. Le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, qui se trouvait en Sicile, a évoqué une trentaine de morts confirmés et beaucoup de blessés graves, promettant que les responsables allaient payer tout et payer cher. Arrivé sur place en début de soirée, le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a parlé d'un bilan très provisoire de 25 morts et 16 blessés dont 9 graves. La région de Ligurie, dont Gênes est la capitale, a annoncé qu'un blessé était décédé en salle d'opération. Les sauveteurs italiens continuent de chercher des survivants dans les décombres du viaduc de l'A10 à Gênes, dans le nord de l'Italie, après son effondrement le 14 août 2018. Copyright AFP, Valérie H. Dans la nuit, des sources au ministère de l'Intérieur citées par les médias italiens ont donné un bilan de 31 morts dont 5 non identifiés et 16 blessés dont 12 graves. C'est une catastrophe qui a frappé Gênes et toute l'Italie. Un drame effrayant et absurde s'est abattu sur des personnes et des familles, a déclaré le président italien Sergio Mattarella dans un communiqué. À la tombée de la nuit, dans un amas impressionnant de tôles et de béton, des centaines de secouristes fouillaient les décombres du viaduc avec l'aide de chiens, à la recherche de survivants. Selon la protection civile italienne, en comptant tous les personnels impliqués, pompiers, policiers, Croix-Rouge, les secours ont mobilisé 1 millier de personnes. L'espoir ne cesse jamais, nous avons déjà sauvé une dizaine de personnes sous les décombres, on va travailler 24 heures sur 24, a déclaré à l'AFP un responsable des pompiers, Emanuele Legissi. Les opérations se poursuivent ce soir et vont durer toute la nuit, a déclaré ce responsable. Les 240 pompiers engagés vont se relayer toute la nuit en travaillant à la lumière des projecteurs, sur certaines zones. Après une première phase où les cavités ont été explorées par les personnels, nous faisons intervenir maintenant des pelleteuses pour déplacer les morceaux de béton les plus volumineux pour retrouver des victimes, a-t-il expliqué. Un viaduc s'effondre à Gênes. Copyright AFP, Jean-Michel Cornu. Un pompier français venu en renfort, Patrick Villardry, a souligné la grande difficulté de ces opérations. Les premières victimes de surface ont été évacuées, maintenant il faut rechercher sous les décombres des bâtiments, mais il y a des milliers de tonnes de béton, a-t-il dit à l'AFP. Le ministre des Transports et des Infrastructures, Danilo Toninelli, a évoqué une immense tragédie. Mercredi, Luigi Di Maio, vice-premier ministre et chef de file du mouvement 5 étoiles M5S, populiste, se rendra sur les lieux dans la matinée avec M. Toninelli. Monsieur Salvini, chef de la Ligue extrême droite, et lui aussi vice-premier ministre, est attendu dans l'après-midi sur le site de l'effondrement, le plus meurtrier en Europe depuis 2001. J'ai vu la route disparaître. Le drame s'est déroulé en fin de matinée, sous une pluie battante. Dans un énorme grondement qui a fait craindre aux riverains un tremblement de terre, le pont Morandi s'est effondré sur plus de 200 mètres, entraînant une trentaine de voitures et plusieurs poids lourds. Sauveteur sur une section du viaduc de l'A10 à Gênes, dans le nord de l'Italie, après son effondrement le 14 août 2018. Copyright AFP, Valérie H. De l'une de ses voitures, Davide Capello, 36 ans, lui-même pompier, est sorti sans une égratignure. D'abord j'ai entendu un bruit, puis tout s'est écroulé, a-t-il raconté. Encore sous le choc, j'ai vu la route disparaître, ça a été une énorme frayeur.
Je ne sais pas comment ma voiture n'a pas été écrasée. Afifi Idriss, chauffeur routier marocain de 39 ans, a lui aussi eu de la chance. J'ai vu le camion vert devant moi s'arrêter et faire marche arrière. Je me suis arrêté, j'ai fermé le camion et je suis parti en courant, a-t-il raconté à l'AFP. Le camion vert était toujours là mardi soir, arrêté juste avant le vide béant. Je suis passé sur ce pont des milliers de fois. Il y avait toujours des travaux, a raconté à l'AFP Sandro, un chauffeur de taxi de 53 ans. Très vite, le choc a fait place à la colère. Je ferai tout pour avoir les noms et les prénoms des responsables passés et présents. Il est inacceptable de mourir comme ça en Italie, a lancé M. Salvini. Ils devront payer, tout est payé cher. Travaux de consolidation. Le président Mattarella a appelé à un examen sérieux et sévère des causes du drame. Aucune autorité ne pourra se soustraire à un exercice de pleine responsabilité. Les familles de tant de victimes l'exigent, de même que la communauté frappée par un événement qui laissera des traces. Le viaduc de l'A10 à Gênes, dans le nord de l'Italie, s'est effondré le 14 août 2018, tuant des dizaines de personnes. Copyright AFP, Andrea Leoni. Les Italiens ont droit à des infrastructures modernes et efficaces, a ajouté le président. Le pont Morandi, long de 1,18 km, est un ouvrage en béton de la fin des années 1960 qui a connu selon les experts des problèmes structurels dès sa construction et faisait l'objet d'un coûteux entretien lié en particulier aux fissures et à la dégradation du béton. Selon la Société italienne des autoroutes, des travaux de consolidation étaient en cours sur la base du viaduc, qui faisait l'objet d'activités constantes d'observation et de vigilance. Le vice-ministre des Infrastructures Eduardo Ricci s'est toutefois montré très pessimiste sur l'avenir de l'ouvrage. Tout le pont Morandi devra être démoli, a-t-il déclaré selon l'agence de presse italienne ANSA, prévoyant de graves conséquences pour la circulation et pour la ville de Gênes dans son ensemble. Un pont de ce genre ne s'effondre pas à cause d'un éclair ou d'un orage, il faut trouver les coupables, a dit ce vice-ministre. Ces tragédies ne peuvent pas arriver dans un pays civilisé comme l'Italie. La maintenance est prioritaire sur toute autre chose et les responsables devront payer, a lui aussi insisté le ministre Toninelli. L'autoroute A10, dite autoroute des Fleurs, relie Gênes à Vintimille, à la frontière française. En raison du relief très accidenté de la région, entre mer et montagne, son parcours est jalonné de longs viaducs et de tunnels. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.